Lucho, il a manqué un but étouffé là. Ça fait 1-0, le match il était plié. J'ai vu un mec sur le Vieux-Port avec un maillot du PSG. Match nul entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne. C'est sûr que si nous on gagne un match qu'ils font tous match nul, évidemment que c'est mieux. Au Vélodrome, les Marseillais peuvent compter sur le retour de Brandao, suspendu lors du match précédent. L'OM doit gagner et convaincre. Moi j'ai pronostiqué 5-0, donc on va voir. Moi j'ai une très large victoire de l'Olympique de Marseille. Belle victoire. Demain soir face à Arles-Avignon. La presse locale craint ce qu'elle appelle le derby de la peur. Paradoxal pour un match entre le champion en titre et une formation promise à la Ligue 2. Allez, le coup d'envoi, cette rencontre comptant pour la 22e de journée entre l'Olympique de Marseille et l'AS Arles-Avignon. Et ce à quoi les Marseillais n'ont pas échappé, c'est un début de bouderie de leurs supporters, pas encore la vindicte. Mais le message est clair, le public du Vélodrome attend du mouvement. Ça s'écrit comme ça, ta fiole, parce que je suis même pas sûr. Frappe à suivre peut-être pour Kamel Meriem qui sera repris. Elle est touchée cette balle, c'est à côté, c'est un corner, mais ils ont eu très très chaud les Marseillais. C'est inadmissible de jouer comme ça, c'est un scandale de voir ça. Ouais, les premiers sifflets du public déjà. Non, on n'y croit plus au titre. On n'y croit plus, on ne peut plus y croire pour l'instant. C'est à des années-lumière du niveau qu'on leur reconnaît, qu'ils ont déjà montré par moments, notamment l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression pour cet OM-là? Ils ont signé à Marseille, hein, donc ils savent où ils mettent les pieds. Et je vous garantis qu'en ce moment, le stade est encore très gentil. Le centre de Lucho, la tête de Rémi, Gignac est là qui va emmener cette balle. Et il a loupé, superbe tentative de Gignac et la barre. Quel geste de André-Pierre Gignac. Moi qui avais dit que je voyais très bien l'OM champion si ça se mettait à tourner, ça ne se met pas à tourner. Et je ne vois plus du tout l'OM champion, je dois le dire. Ce sera Lucho et ce sera sur la barre. Ça fait 2 fois que Marseille touche la barre. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de jeu, c'est ça le plus inquiétant. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver nos repères, on a du mal à se trouver sur le terrain. Le public justement qui hésitait, qui attendait derrière le but de Mandanda est en train de ressortir la banderole incitant les Marseillais à se remuer. Regardez bien en haut de votre écran, devant les publicités qui part vers le public et qui est rappelé par Gabriel Heinze. Move it to the left, move it to the right. Sifflet et retour des messages à caractère incitatif à la mi-temps. Stéphane Mbia prend chaud, il veut s'expliquer avec le public. Shake that booty, 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 booty. Plus lucide, Gabi Heinze évite le psychodrame. C'est 2 banderoles, 2 sifflets, et puis les mecs ils vont manger au restaurant dehors, ils sortent, personne ne les embête. Et tu me parles de pression, toi? À moins d'être amoureux transi ou de regarder le film sur une autre chaîne, on voit bien que l'OM joue pas bien depuis des semaines. Il faut passer entre les gouttes, dans l'orage. En céphalogramme quasi plat. Alors on va dire que statistiquement, Gignac continue de marquer quand il joue à gauche de Brandao. Brandao pour le centre en retrait, l'ouverture du score, signé André-Pierre Gignac. Voilà l'explosion du Vélodrome qui grondait à la mi-temps. J'aurais aimé, oui, comme les joueurs, marquer plus de buts. Mais bon, ça nous aurait donné que 3 points. Tu es quand même champion, tu gagnes une coupe, c'était pas arrivé depuis 20 ans. Et la mémoire des supporters, enfin, je sais pas. Et ils sont en finale et qualifiés pour les 8e de Ligue des Champions. Non, mais ils poussent un peu quand même. Ils poussent un peu quand même. C'est sûr que quand tu es devant un écran ou devant la télé, t'amuser sur un ordinateur, les 5-0 sont faciles à marquer. Une sortie de Loïc Rémy sous les sifflets du Vélodrome. C'est vrai que je sens surtout des champs en manque de solutions. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Pour vraiment progresser et espérer quelque chose, on ne peut pas se satisfaire de ça. Non, on ne peut pas. Les plus sévères, la semaine dernière, c'était Didier Deschamps et Steve Mandanda, et que là, ce sont les supporters. Même si au Vélodrome, c'est toujours difficile. Il y a une pression qui est là et voilà, ça nous a fait un peu déjouer par moments ce soir. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Et dans 2 semaines, 3 semaines, on va oublier ce match. C'est les 3 points qui comptent. Voilà, on prend ces 3 points ce soir et puis voilà, on attend les autres résultats du week-end. Mais bon, ce qu'on va retenir ce soir, je pense que c'est les 3 points. C'est un match de convalescence. Voilà, c'est pas facile dans ces conditions de pouvoir s'exprimer aussi. Là, on a la chance de marquer, de prendre les 3 points.
Comme je vous dis, ce soir, ce qu'on va retenir, c'est les 3 points parce que c'est vrai que dans le jeu, c'était pas fameux. Ce sont encore les titres de l'année passée qui continuent de faire rêver. Shake that booty, 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 booty. Are you shaking it yet?